Les mois de février, les mois de mars, les mois d'avril sont vraiment propices au lancement de nouveaux smartphones. C'est vrai que là, ça n'arrête pas. Xiaomi nous a dégainé pas mal de modèles via ses filiales. Il y a eu OnePlus récemment et aujourd'hui, on va se focaliser sur le lancement officiel de son smartphone phare de la série 8 de Realme, le Realme 8 Pro. Donc, durant cette conférence, on a eu le droit bien évidemment à la présentation de ce dernier smartphone, mais également de la prochaine smartwatch et des prochains écouteurs. Mais par contre, je m'attendais personnellement à avoir également le Realme 8 normal, voire un troisième modèle. Bon, l'attraction de cette conférence, comme vous l'imaginez, c'est bien évidemment ce Realme 8 Pro. Et depuis un certain temps, la marque, elle tisse pas mal sur l'argument phare, sur l'argument qui est bien mis en avant, c'est ce fameux capteur principal 108 mégapixels. À croire que cette année, Xiaomi et Realme se sont mis de concert en se disant « Et si on installait un capteur 108 mégapixels sur nos smartphones phares Redmi Note 10 Pro et Realme 8 Pro ?» Bon, bien évidemment, je rigole, mais quoique. Donc ce nouveau capteur photo apparemment apporterait plus de qualité, plus de piqué, plus de netteté, mais également une meilleure gestion en basse luminosité, meilleure gestion du bruit, bref, pas mal d'arguments qu'on s'empressera tout de même de vérifier lors de mon test. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, vous connaissez la chanson et compagnie. Outre cela, un point également intéressant, c'est cette fameuse charge super rapide, charge baptisée Super Dart, propre à Realme, ici 50 watts. Alors Realme nous annonce exactement qu'il faudrait 17 minutes pour recharger de 0 à 50% et 47 minutes pour une recharge complète. On a eu le droit également pendant la conférence à un petit schéma comparatif avec une recharge rapide 33 watts sans forcément nommer le smartphone de la concurrence. Mais à l'évidence, on le sait bien, c'est le Redmi Note 10 Pro de Xiaomi qui est mis ici en comparaison. Realme a par ailleurs insisté par la suite durant cette conf sur le nouveau design, sur l'ergonomie. On a un smartphone qui se veut plus fin, plus léger, donc plus maniable au quotidien, une meilleure prise en main, mais également avec un design, un visuel assez osé, je trouve. On a, comme vous le voyez, cette grosse mention, en fait c'est le slogan de la marque, qui est mis ici en relief, le slogan Dare to Leap. Bon, à chaud comme ça, je vous dirais personnellement, je ne suis pas trop fan. Après, il faudrait voir le smartphone entre les mains, ce que ça donne, mais là, comme ça, je vous dirais bof. Ensuite, je vous dirais que c'est presque du classique, puisque les caractéristiques n'évoluent guère par rapport à la génération précédente. On a toujours un écran Super AMOLED de définition Full HD+. On a également le même processeur Snapdragon 720G, mais qui se veut apparemment légèrement mieux optimisé. On a un stockage de 128 Go extensible via microSD. Donc pas ou peu d'évolution sur ces points-là. Le smartphone, il tournera bien sûr sur l'interface maison Realme UI, mais cette fois-ci la dernière version Realme UI 2.0. Apparemment, une interface qui se veut plus fluide, avec pas mal d'animations, et également beaucoup de personnalisation qui se tourne vraiment vers une population assez jeune. Alors, cette version au final va être lancée à 299 € en configuration de base. Donc, entrera directement en concurrence avec le Redmi Note 10 Pro sur ce segment tarifaire. Au final, honnêtement, bon, je m'attendais à quelques nouveautés en plus par rapport à l'année dernière sur ce smartphone. Mais globalement, ça reste tout de même un smartphone assez intéressant en termes de rapport qualité-prix que, bien évidemment, je vous testerai. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle itération Realme 8 Pro? Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce que vous êtes surpris par l'évolution ou pas? Bien évidemment, dites-moi tout ça en bas dans l'espace commentaire, j'attends vos retours. On se dit bien sûr à la prochaine, c'était Jojo pour la petite news du jour cette fois-ci. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao!